bienvenue à l'entretien du jour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous recevons pour vous professeur Mamadou Sarr. Il est professeur de physiologie humaine. Il est également directeur de la qualité à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est expert en assurance qualité. Alors, tous ces chapeaux pour le professeur Mamadou Sarr, il les mérite justement. Et nous allons plus découvrir l'homme dans quelques instants. Alors, professeur Mamadou Sarr, bonjour. Bonjour Claire Stéphane Sacramento. Ravi de vous recevoir sur Sika Télévision. Moi aussi, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors justement, nous sommes là pour parler avec vous, pour découvrir l'homme et pour parler avec vous de vos différents projets, dont entre autres Label CAMES, justement qui frappe à l'œil. Label CAMES, on voudrait déjà avoir avec vous quelques détails par rapport à ce projet-là. Qu'est-ce qu'il renferme ? Alors merci de me donner cette opportunité de parler des labels d'excellence académique du CAMES, qui est un processus de reconnaissance de l'élan de performance des institutions d'enseignement supérieur dans la démarche de mise en conformité des champs d'activité de ces institutions. À vrai dire, ces labels sont issus de l'analyse des référentiels du CAMES pour en comprendre la portée et les finalités. En réalité, si on regroupe l'ensemble des standards qualité des différents référentiels du CAMES, notamment les référentiels de formation, les référentiels de recherche, de formation à distance, de gouvernance institutionnelle, on se rend compte qu'en réalité, ce qu'on veut chercher à avoir, ce sont des institutions autonomes, responsables, transparentes, éthiques, qui mettent en avant la question de la diplomation, la question de la professionnalisation, la question de l'insertion professionnelle, la question de l'excellence scientifique, la question de l'ouverture et de l'internationalisation des programmes de formation et de recherche, mais également la réponse de l'ancrage territorial, national, pour répondre aux défis sociétaux et beaucoup de questions d'économie de la connaissance. Ce qui a prévalu, c'est qu'on définisse des champs de performance qui sont en conformité et qui prennent exactement les contours des axes de développement stratégique des institutions d'enseignement supérieur qui a déterminé la mise en place de ces labels. Autrement dit, si les institutions s'engagent dans des processus certificatifs d'accréditation, dans des délais assez courts, parce que les délais d'accréditation sont très contraignants, en moyenne ils durent 6 mois, l'institution doit apporter la preuve de l'ensemble de ses pratiques dans un délai de 6 mois, ce qui est extrêmement difficile. Alors, en passant par la voie des labels, ils ont le temps, puisqu'il n'y a pas de délai. Entre-temps, ils vont formaliser tous les éléments de preuve qui sont attendus dans les processus certificatifs et le CAMES leur reconnaît à mi-parcours un champ de performance. Donc c'est un moyen détourné d'aller vers l'accréditation, c'est même un moyen d'implémentation progressive, comme l'a bien expliqué le secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Bachet. Donc c'est une démarche progressive pour aller vers l'accréditation. Alors, sans être dans la contrainte des mises en camisole de force dans un délai restreint. Et ça a prévalu ce qu'on développe, 7 labels d'excellence académique pour le CAMES. Mais label CAMES a quand même des exigences, qu'on le veuille ou non ? Oui, ce sont les mêmes exigences que ceux qui sont préconisés pour l'accréditation. Sauf qu'il y a une décomposition du processus d'accréditation en plusieurs champs de performance. C'est des étapes. C'est des étapes par palier. Si vous allez à l'accréditation d'un programme, on va vous exiger beaucoup de standards. Ces standards ont beaucoup de critères d'évaluation. Et derrière chaque critère d'évaluation, il y a un ensemble d'éléments de preuve. Si vous avez la totalité, vous êtes accrédité. Nous, on vous propose de le découper en parcelles de performance. Et on reconnaît, chemin palier par palier, les étapes qui avant n'étaient pas reconnues. Parce qu'il fallait avoir tout ou rien. Nous, on propose une démarche progressive et chaque fois que l'institution fait un effort, un pas, en formalisant un ensemble d'éléments de preuve, de bonnes pratiques, on lui reconnaît ce pas. Et de proche en proche, quand ils sont dans le processus de labellisation, on les amène pas à pas vers la certification et l'accréditation.
Donc vous comprenez, ils n'ont plus la contrainte de contractualisation d'un délai de dépôt des éléments de preuve. On dit, mais comme vous n'êtes pas prêt, et que lorsque vous vous engagerez, ça va être très difficile et vous risquez de ne pas avoir l'accréditation, nous on vous propose de le décomposer et de reconnaître chaque pas franchi dans le cadre du processus d'accréditation. Parfait. Alors justement, vous êtes vraiment ancré dans l'assurance qualité. C'est quoi l'importance de l'assurance qualité quand on parle enseignement supérieur? Alors, à vrai dire, l'assurance qualité, c'est la garantie de la qualité des prestations académiques. Dans le sens où les institutions d'enseignement supérieur sont appelées à rendre compte de leurs pratiques, ils sont appelés à se positionner par rapport à des référentiels, ils sont appelés à déterminer des écarts par rapport aux bonnes pratiques et à formaliser des stratégies de mise en remédiation. Alors, l'assurance qualité, c'est un ensemble de mécanismes mis en place par les institutions d'enseignement supérieur pour d'abord se donner confiance. Donner confiance à leurs partenaires. Reconnaître leurs bonnes pratiques ou faire reconnaître leurs bonnes pratiques. Autrement dit, au lieu que l'institution fonctionne selon, comme lui, il a entendu l'enseignement supérieur, on définit un cadre normatif régional qui est adossé à une politique régionale de formation, puisque c'est le CAMES, qui nous permet une reconnaissance mutuelle des programmes de formation et de recherche, qui va nous permettre et faciliter même la mobilité des enseignants-chercheurs et des étudiants, mais tout inscrit dans un cadre normatif. Quand on dit norme, ça veut dire standard, des bonnes pratiques, des exigences. Alors l'institution va dire, voilà mon positionnement par rapport à ce cadre normatif, et je mets en place des mécanismes qu'on appelle dans le jargon qualité des systèmes de management par la qualité pour pouvoir être en conformité avec l'ensemble des exigences normatives qui sont un ensemble de bonnes pratiques reconnues dans l'espace. Parce que n'oubliez pas que le CAMES est une organisation supra-étatique qui a la mission et la vocation de mettre en place une politique régionale d'harmonisation des pratiques d'enseignement supérieur. Parce que ça s'agit quand même de 19 États. Hein. C'est 19 États. Alors si on ne met pas un cadre d'assurance qualité, on n'aura pas la visibilité des bonnes pratiques, on n'aura pas la visibilité des écarts par rapport à ces bonnes pratiques, on n'aura pas la capacité de dire que notre système est intégré et harmonisé, et tout cela va permettre à l'ensemble de ces États, dans le cadre d'un conseil des ministres et de la conférence des recteurs, de proposer les standards de conformité à atteindre pour qu'on puisse avoir ces reconnaissances facilitées d'un point de vue d'un État à un autre. C'est ça. Puisque nous sommes dans des systèmes d'enseignement supérieur différents, heureusement nous avons un même socle de base harmonisé pour définir un cadre. Absolument. Alors, professeur Mamadou Sarr, vous avez contribué à élaborer de nombreux outils, à mettre en place des cellules internes qualité dans les universités, en partenariat avec l'UNESCO. Est-ce que vous voulez nous en parler davantage? Oui, merci pour cette question. En fait, le projet de l'UNESCO CAMES, qui a été signé en avril 2016, m'avait confié la mission d'étudier le niveau d'implémentation de l'assurance qualité dans l'espace CAMES. Il s'agissait d'identifier l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur, de leur appliquer un certain nombre de bonnes pratiques qui ont été identifiées par l'ensemble des points contacts nationaux de l'enseignement supérieur et des points contacts institutionnels, pour dire, mais voilà ce qu'on attend du fonctionnement d'une cellule d'assurance qualité. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que votre cellule a été actée? Est-ce que le gestionnaire obéit aux normes? Est-ce que le responsable obéit aux normes? Est-ce que les outils ont été appropriés? Alors toutes ces démarches, on a essayé de l'implémenter dans le cadre d'ateliers de partage, d'échange, de benchmark, c'est-à-dire que de repérage de bonnes pratiques, mais aussi de bench learning, c'est-à-dire que d'apprentissage des uns par les autres, et de mise en réseau. Donc ça aboutit à la mise en réseau. C'est un long projet qui a été confié par l'UNESCO et le CAMES, qui a abouti en identifiant l'ensemble des bonnes pratiques attendues dans le cadre d'un fonctionnement d'une cellule internationale qualité, qui a fait l'objet d'un guide de mise en place d'une cellule interne d'assurance qualité. D'autres collègues avaient travaillé dans le même projet pour la mise en place d'agences nationales d'assurance qualité.
Et pour dire que s'il n'y a pas de cellules internes d'assurance qualité fonctionnelles, capables de produire des rapports d'auto-évaluation, l'Agence nationale n'a pas de raison. Absolument. L'Agence nationale d'assurance qualité n'a de raison que lorsque la cellule interne est capable de produire des rapports. Alors, ces deux projets étaient liés. Ensuite, il m'a été demandé, dans la foulée, dans un autre cadre, avec un projet avec l'UOMOA, de faire la synthèse des activités du CAMES en termes de formation lors des ateliers. On a pris le recul de 10 ans d'ateliers. On a identifié les thématiques. Il y en a eu 8 thématiques majeures, notamment sur l'appropriation des outils, sur la définition des référentiels, sur les principes buts de l'assurance qualité, sur les stratégies d'implémentation de cellules internes d'assurance qualité et d'agences nationales d'assurance qualité. Tout cela a abouti à ce qu'on avait dit en premier lieu, c'est-à-dire que la définition des labels pour essayer d'accompagner les institutions vers l'accréditation et la reconnaissance de leur programme. Absolument. Et justement, on entend parler également d'un autre projet sur lequel vous travaillez avec l'Union africaine, dans le sens d'harmoniser l'assurance qualité dans tous les pays membres de l'Union africaine. Oui, on en a entendu parler oui, rapidement. En fait, ça vient de la déclinaison, de la volonté des responsables au plus haut niveau de l'assurance qualité à définir un cadre continental d'assurance qualité, qu'on appelle le cadre panafricain d'assurance qualité, qu'on appelle le PACAF. Ce PACAF va mettre en place ce qu'on appelle une agence continentale, pour qu'on puisse avoir des déclinaisons régionales de l'assurance qualité, dont l'une des régions phares, c'est l'espace CAMES, qui regroupe l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il y a eu d'autres zones en Afrique de l'Est, avec l'UICA, Afrique du Sud avec la SADC, qui nous permettra d'avoir un cadre continental qui définit les grandes lignes directrices de l'assurance qualité, également appelées ASG, African Standard and Guidelines. Ce sont les lignes directrices en matière d'assurance qualité. Ces lignes directrices continentales doivent être déclinées à des niveaux régionaux. Et les niveaux régionaux seront déclinés à des niveaux nationaux. Voilà un peu le mécanisme d'assurance qualité qui se met en place, qui obéit au moins au cadre de certification et de qualification professionnelle qui sera défini par l'UNESCO dans un autre projet qu'on appelle la Convention d'Addis Abeba, qui est un cadre commun de certification et de qualification professionnelle. Maintenant, pour certifier les qualifications professionnelles, il va falloir que chaque bloc régional définisse des critères de régionalisation adossés à des référentiels de compétences, à des référentiels métiers, pour pouvoir garantir l'insertion professionnelle de nos diplômés, quelque état que ce soit dans notre espace. Bien que c'est tout un ensemble de mécanismes. Et les pays qui ne se sont pas appropriés de cette dynamique continentale de l'assurance qualité, je dirais même d'une dynamique mondiale, puisqu'il y aura la Convention mondiale de l'UNESCO qui va demander, pour qu'il y ait transférabilité des compétences et des certificats et des diplômes, il faut que les agences régionales reconnaissent les compétences professionnelles de leur espace avant que les agences nationales reconnaissent les compétences nationales. Donc c'est tout un ensemble, parce qu'on devient dans un marché ouvert, compétitif. Et l'Afrique n'a pas le droit d'être en reste, de nous enfermer dans un ghetto académique, comme j'aime bien le dire, et être en marge de tous nos potentiels et de valorisation de nos produits de formation et de nos produits de recherche. Il s'agit simplement de valoriser les produits de la formation, les produits de la recherche dans des espaces encore beaucoup plus élargis, puisque le marché est élargi, parce que c'est la compétitivité. C'est ça. Donc on peut dire que l'assurance qualité est en bonne marche en Afrique? Elle est en bonne voie. Merci à vous, professeur Mamadou Sarr. Je rappelle, vous êtes professeur de physiologie humaine. Vous êtes également directeur de la qualité à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes expert en assurance qualité. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Claire Stéphane Sacramento.